Salut, c'est Zach du Journal Armand-Corbeil. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une entrevue avec Pierre-Luc Pomerleau, un humoriste de la relève. Il a joué dans plusieurs émissions comme les Jokers, Alt ou encore Vlog. En plus, il a son propre spectacle. Fait que là, on va aller le rencontrer. Je dis bonjour, salut. Salut. Ou salut, bonjour, comme émission. C'était pas trop. Salut Pierre-Luc. Salut Zach. Premièrement, merci de m'accorder cette entrevue. Ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on va tout de suite commencer. Ben, tu as fait partie des Jokers, une émission qui jouait à V, mais que présentement ça joue plus, ça a arrêté. C'est quoi que tu retiens de cette expérience-là? Écoute, moi je suis pas quelqu'un qui était super game dans la vie. Là. Puis j'étais même un peu gêné avec. Je suis pas gêné dans les grandes foules, mais tu sais, one by one, là, j'étais quand même gêné. Puis je suis pas quelqu'un non plus qui faisait des coups dans la vie, tout ça. Fait que de me retrouver dans une émission comme ça, où je suis confronté toujours à faire des défis qui n'ont pas de bon sens, ben ça m'a bâti pas une genre de carapace, mais j'ai appris à mieux improviser dans des situations embarrassantes, puis mieux gérer les situations embarrassantes aussi, les gros malaises. Tu as aussi fait Alt avec Phil Roy. Ouais. Mais je pense que tu as arrêté ça aussi. Ouais, ça c'est un choix personnel d'avoir arrêté parce que le show c'était vraiment le fun, puis Phil c'est un bon ami à moi. Le pourquoi j'ai décidé d'arrêter, c'est que ça me demandait quand même beaucoup de temps. Je sais pas si tu as la chance d'avoir une couple de capsules. Moi, j'étais le gars qui expliquait les affaires, fait que je construisais. C'était tout moi qui construisais les patentes, là, tu sais, puis que je détruisais souvent dans le tournage, là, tu sais, ça servait à être détruit. Fait que ça demandait beaucoup de temps de préparation pour patenter l'affaire. Il fallait aussi que j'écrive, il fallait que je trouve le sujet, que j'écrive la chronique, puis tout ça. Puis ça me laissait moins de temps pour travailler sur mon spectacle que je fais en ce moment. Puis d'autres projets que je voulais faire, que j'avais en tête. Fait que j'ai décidé de laisser ça de côté. Ben, toi, tu as fait de la télé et de la scène, mais c'est quoi ta préférence entre les deux? Ben, c'est sûr que c'est la scène. De loin, puis je pense que ça va toujours être ça. Puis tu parles à la majorité des humoristes, puis ils vont te dire, oui, la télé, c'est le fun, mais il n'y a rien comme la scène parce que c'est direct. T'as le rire tout de suite, t'as la réaction du public. La télé, c'est long. Puis même les Jokers, là, même si c'était de l'impro puis on allait piéger le monde dans la rue, il y avait quand même beaucoup de longueur parce que tu fais un peu de montage, tu en fais de la vidéo, il faut placer les caméras, il faut placer l'éclairage. Puis là, des fois, il n'y a plus de batterie ou il n'y a plus le soleil change. Puis là, il y a de quoi qu'on a dans la face. Puis là, il faut changer ici. Puis là, ils viennent te mettre de la poudre. C'est long, c'est long. Alors que la scène, c'est direct. Comment est-ce que tu trouvais l'école quand tu étais jeune? J'étais quand même bon à l'école. J'haïssais pas ça. J'avais quand même du fun. J'étais assez sportif. Puis moi, au secondaire, j'ai été dans une école de gars. On était juste des gars. Puis j'ai quand même aimé ça. Parce que t'as moins de... Je trouvais que quand t'es juste des gars dans la classe, t'es moins gêné de poser des questions puis avoir l'air niaiseux auprès des filles. Puis tu déconnes bien plus quand t'es juste des gars ensemble. Les profs, ils aiment ça qu'il y a des filles parce que ça, il y en a qui se calment. Peut-être qu'à un moment donné, tu viens que tu te dégênes, mais en tout cas, nous autres, on était juste des gars, puis on était passionnaires en plus. Là. Moi, je couchais à l'école toute la semaine. Là. On en a fait des conneries, là, puis ça, c'était drôle, c'était le fun. Les nuits à se lever, là, puis quand c'était la fête de quelqu'un, on partait là, la nuit, là, puis on allait le frapper avec des oreillers, là, puis on le tapait avec du tape, puis on le laissait dans le corridor. Puis là, les surveillants, après ça, quand ils faisaient leur tour, ils trouvaient un gars tout tapé dans le corridor. On a eu bien du fun à faire ça. Puis... Tu as fait les premières parties de François Bellefeuille. Ouais. Puis là, il va sortir prochainement son nouveau spectacle. Est-ce que tu vas refaire les premières parties? Oui, en fait, il m'a demandé. Il y a son nouveau show qui s'appelle François Bellefeuille, l'homme le plus fort au monde. Et il est en rodage actuellement depuis le mois de juin. Puis le show sort à la fin janvier. Fait que moi, j'ai commencé le rodage avec lui du deuxième show. Il disait, hey, ça te tente-tu? C'est toute la même gang. En fait, les deux techniciens, c'est les mêmes. Puis là, il se disait, ben, on serait les 4 ensemble encore. Il m'a dit, ce qu'il m'a offert, c'est qu'il m'a dit, quand t'es pas en spectacle, tu serais avec moi en spectacle. Puis quand tu as des spectacles, ben, je vais me trouver un remplaçant. J'aimerais que tu me parles un peu de ton spectacle que j'ai vu et qui était très drôle. Ouais, tu as vu ça, oui, je me souviens que tu es venu voir ça à Terrebonne, je crois. Ouais. C'est ça. Mon spectacle, il va bien. C'est le premier spectacle, c'est toujours un ramassis de tous les numéros que tu as écrits dans les dernières années. C'est parce que quand tu commences en humour, souvent, là, la façon de faire, c'est que tu vas écrire à peu près 5-7 minutes. Puis là, le 5-7 minutes, tu vas aller jouer dans les bars.
parce qu'il y a des soirées dans les bars à Montréal, puis en périphérie de Montréal. Puis là, tu le joues, puis tu essaies d'améliorer ce 5-7 minutes-là. Puis à un moment donné, quand ce 5-7 minutes-là est bon, bien là, tu rajoutes comme un autre 5-7 minutes pour avoir 14 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis là, bien, tranquillement, tu montes comme ça jusqu'à peut-être une heure de matériel. Est-ce que tu pourrais me parler un peu du prix Vector que tu as gagné cette année? Ça, c'est très cool. Ça, j'étais content de gagner ça parce que le prix Victor, je m'attendais à avoir révélation du festival. Mais ça faisait comme 5 ans que je faisais des galas juste pour rire. Fait que j'étais plus vraiment une révélation. J'étais plus le gars qui est là chaque année. Là. Puis mon numéro, ben, il est dans mon show actuellement. Je suis super content. Ça a super bien été, ça a bien performé. Puis j'ai réussi à aller chercher ce prix-là. C'est une belle tape dans le dos, je te dirais. On va prendre un sujet un peu plus sérieux. C'est quoi ton avis sur l'affaire du festival du Rire de Montréal, puis l'affaire Gilbert Rozon et tout ce qui s'est passé? Là? Ça, c'est quelque chose qui est arrivé très très vite. En fait, moi j'en fais partie de cette organisation, de cette association d'humoristes-là. Mais j'ai été approché, écoute, je te dirais à la dernière minute parce que c'est resté secret. Ils ne voulaient pas que ça s'ébruite, cette information-là. Donc, c'est une douzaine d'humoristes qui sont associés ensemble et ont dit, regarde, on essaie-tu de partir un festival où il n'y aurait pas de big boss, où l'argent ne serait pas juste concentré, puis les décisions sur la même personne. Puis l'argent ramassé, ben, au lieu d'aller tout dans les poches d'une même personne, ben, on pourrait la redistribuer pour aider la relève, puis faire d'autres projets, tout ça, ou la réinvestir dans le festival de l'année suivante. Fait que j'ai été appelé quelques jours avant, puis ils m'ont dit « Hey, ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? » Puis moi, j'ai dit hey, « Ben oui, c'est sûr, qui qu'il y a là? » Puis c'était toutes des... Tu sais, c'est des idoles de jeunesse là, qui t'appellent puis qui te disent « Pierre-Luc, ça te tente-tu? » Fait que tu dis « Oui. » Moi, Martin Petit, j'ai grandi en le regardant. T'sais, en plus, François embarqué là-dedans, puis moi, je suis beaucoup avec François, fait que j'ai fait « Moi, je vais all-in avec ça. » Puis c'est certain que là, en ce moment, il n'y a rien de construit, il n'y a rien de bâti. On est encore l'ébauche au départ. Ils sont en train de construire ça, de mettre les bonnes personnes, de faire un conseil administratif. Mais chose certaine, je pense que ça fait bouger les choses, beaucoup. Puis c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Puis je dis pas que je ne retournerai pas faire des numéros à Juste pour rire, mais c'est sûr qu'en ce moment, mon énergie puis mon attention est plus vers le Festival du Rire de Montréal. Tu as fait quelques capsules à Vlog. Ouais. À Vlog, plus ouais. précisément. Est-ce que tu prévois d'en faire d'autres? On en a tourné d'autres. C'est pas quelque chose qui risque de... Je sais pas, en fait, c'est assez nébuleux, ça. On est beaucoup de collaborateurs à Off Vlog, puis on fait toutes sortes d'affaires un peu disparates. Je pense que la commande de Off Vlog, eux autres, c'était... on tire un peu partout, on essaie n'importe quoi. Puis moi, là, ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu as le goût de faire, on le fait. T'sais. Fait que je pourrais même changer d'idée. Là, on avait un petit concept. J'étais avec Maud Landry, une autre humoriste, puis on essaie des affaires, on teste un peu. C'est un peu un tester sur les humains là, qu'on fait. Mais je pourrais arriver avec un autre concept, puis ils feraient ah ouais, go, on tourne ça. T'sais. Fait qu'ils sont assez wide open, là, ils sont prêts à faire un peu n'importe quoi. Tu fais des capsules sur Facebook qui s'appellent Petite Sœur. Ouais. Est-ce que c'est toi qui produis ça? C'est pas moi qui produis, c'est moi qui l'ai écrit par contre. Au départ, c'était moi qui voulais le produire. Mais contrairement à toi, moi en montage, je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon. Puis je suis pas équipé non plus. Toi, t'es assez bien équipé. T'as même un caméraman qui te suit, de l'éclairage. Mais l'idée au départ, c'était de faire ça assez simple. Moi, je voulais mettre une caméra fixe qui filme ma cuisine. Puis j'ai ma soeur qui rentre, puis on fait tous les trucs caméra fixe. Puis là, j'ai approché une boîte de production pour savoir comment ça coûterait louer l'équipement. Moi, je voulais juste leur louer leur expertise pour avoir une caméra puis quelqu'un qui vient au moins faire l'éclairage. Mais eux, quand je leur ai proposé l'idée, ils ont vraiment aimé ça. Dernière question, c'est quoi que tu aimerais faire plus tard, après l'humour? Oh! C'est une excellente question, ça! J'aimerais peut-être ça, j'aime beaucoup le sport. J'aimerais ça essayer d'associer le sport puis le fait que, si mettons j'ai assez connu, puis j'ai une bonne réputation, d'associer mon image à une marque peut-être, puis d'être genre représentant. Est-ce que tu aurais une salutation à faire aux élèves de mon école, Armand Corbeil? Armand Corbeil! Jeunes gens d'Armand Corbeil, je vous salue. Faites ce que vous aimez dans la vie, c'est important. Puis fonce, peu importe ce qu'on dit. Ben, à moins que ce soit des affaires croches. Mais si tu veux être une chanteuse, sois une chanteuse. C'est ça.
Hey, c'était Pierre-Luc et Zachary pour la capsule à la place des arts. Même pas à la place des arts. Ah, on va commencer. Tu finiras pas avec ça, tu feras du montage, la fin était mauvaise. Voilà. Ah, ben merci. Hey, merci à toi. C'était super le fun.